Vous reconnaissez ce symbole? Si vous êtes amateur de montres vintage, vous avez lu des centaines de fois un K-Block sur un cadran. Mais qu'est-ce que c'est? La K-Block, c'est le nom d'un absorbeur de choc. Au début du siècle dernier, il n'était pas question de faire un tennis avec sa montre. Elles étaient fragiles, une chute et c'était la panne. L'une des principales faiblesses, c'était l'axe de balancier, très fin, il cassait au moindre choc. C'est là que Fritz Marty s'est mis en tête de créer une montre incassable grâce à un système d'absorption des chocs et en 1933 il a inventé l'Incablock. L'idée est donc de faire passer chaque pivot de l'axe de balancier dans un chaton, puis une pierre à trous pour venir s'appuyer sur un contre-pivot en rubis. Au passage, je rappelle que les rubis servent à réduire la friction, c'est pour éviter un frottement métal contre métal. Donc notre pivot est pris dans ce bloc, au-dessus duquel il y a un ressort lyre, et quand la montre subit un choc, eh bien, le ressort lyre l'absorbe et revient à sa position de départ, et la forme du bloc, qui est en double cône, guide le tout vers la position de base. Du coup, le système se recentre quasi instantanément, ça évite de casser la montre, mais en plus, ça préserve sa précision. Pour ne pas que vous me tombiez dessus, un mot sur les autres absorbeurs de choc. Il y a Kif par Choc, qui n'est pas un magazine coquin, mais aussi ETA, Rolex, Seiko ou Citizen qui ont leur propre technologie. Vous avez peut-être entendu parler du Diashock ou du Parachoc, par exemple.